le micro, Tom, s'il te plaît. Et Maria. Attends, elle clappe. 3, 2, 1. En fait, me casser là, j'ai envie de me casser là. Bienvenue au podcast de la Furia numéro 1. numéro 1. Voilà, on est obligé de faire une introduction là. La Team Furia, c'est quoi? C'est cette équipe de Mongols, 4 boxeurs français et un coach français en Thaïlande. Quoi? 3 boxeurs. Ah, mais moi j'étais boxeur aussi. Ah oui, oui. On va pas parler de moi du coup. Mais si, j'aurais pu Et dire. bah, tu vas faire la présentation à la place. 3 boxeurs, un coach. Vas-y, va la refaire. Moi, j'ai été boxeur là. Non, Non, t'étais boxeur. T'étais boxeur. Tu étais. Donc, oui, un boxeur, 3 coachs. Parce que tu les écoutes, ils ont tout. Boxeur, 3 coachs. Oui, un boxeur, 3 coachs. Voilà. En fait, c'est 12 boxeurs. Si tu multiplies par 7 par coachs. 4. Allez. La racine 4 carrée de boxeurs. 12. Quoi, 4 par 3, 12. Voilà. Donc ça va être ça la base des podcasts, des conneries. Le but c'est quand même de vous faire découvrir le Muay Thai en Thaïlande vécu par des étrangers. Voilà. J'espère que vous allez passer du bon temps avec nous. On est fatigué, il est tard, il pleut. Lui il est en cut parce que demain il boxe au Lumpini. Quoi, après-demain il boxe au Lumpini. Lui il boxe demain. Donc on va faire ça à Fissa. Non, je déconne. Voilà, premier podcast, on va parler de thèmes qu'on a pensé un peu nous-mêmes et on espère que vous nous enverrez vos messages à partir du prochain pour qu'on puisse parler des thèmes que vous aurez choisis. Voilà, on va passer aux présentations. Qui je suis? Qui je suis? Pour me rappeler de mon nom. Comment je m'appelle? Qui je suis? Comment je m'appelle déjà? Les vrais blazes. Parce qu'on est recherché aussi. Ok, voilà. Alors, je m'appelle Lucas Poma et je m'entraîne avec Charlton maintenant depuis. Je m'entraîne avec Charlton depuis combien de temps? 3 ans maintenant? 2 mois, 2-3 mois. Depuis C'est pas, 3 il est jamais ans là, et voilà, j'ai enchaîné 26 combats T'as depuis que je l'entraînement suis par avec jour. lui. Et voilà, je recombats demain. J'ai combattu il y a 15 jours et là je recombats demain. Tu combats où? Je combats à Sataïp dans un festival. Comment il s'appelle le festival? L'Okatombe Festival, c'est la L'Okatombe. fête, je sais pas la fête de l'eau, mais la fête De la fin fin de saison des pluies. Ouais, voilà. Donc voilà, ça va être cool en extérieur. Et après, tu rentres en France. C'est pour ça qu'on a fait le podcast aujourd'hui et pas demain ou après-demain parce que tu rentres en France pour un mois. Ouais. Et puis après, on te reverra dans le podcast sûrement numéro 3 si déjà on arrive à finir celui-ci. Voilà. Et Donc à encore partir une du année moment où tu es en 2025 absence, chargée. on remplacera toi avec ça. Avec le Et Bobby. peut-être et avec le Bobby. Ça fera une personne plus belle. Voilà. C'est quoi le Bobby? Avec, Et plus avec musclé. le maillot de foot de Montpellier. Non, demi, les gars. Montpellier, on vous. Ah, je sais bien. Non, Jimmy Vienno, je voudrais l'inviter à la maison. On va pas lui chier dessus. Bon. Qui c'est, Mais bon, c'est n'oubliez pas, du noir et blanc. l'Olympique. En plus, c'est couleur du rage, donc c'est très bien. Couleur C'est ça de que je t'ai mis. la Furia. Et du rage, putain. Ouais. On est quand même tant qu'on est là. Bon, allez, présentation de l'homme à ma gauche. Présentation rapide, donc je m'appelle Tom Potvin, je suis boxeur pro, je fais partie de la Team Furia. J'ai actuellement pour le palmarès 7 combats pro, 6 victoires par KO. Voilà, on est ici pour progresser, prendre un max d'expérience avec les gars et puis voilà, et j'ai 23 ans. Et je viens de Lyon, Oh putain. C'est vrai que j'ai même pas dit. Tu Lyonnais. mon mesures âge. combien, lui? Tu mesures combien? 1m80. Non, mais de taille. 1m80. D'accord. Amaury, on sait 1m20 de taille. Vas-y. Présentez-vous. Moi, c'est un peu. Alors, t'es en de équipe taille- de France, taille dis-le de quand même. sexe. T'es Ouais, membre de l'équipe de France Un avec plein d'enfants. MDR. Ouais. T'as été vice-champion d'Europe Ouais. vice-champion d'Europe, IFMA. Ouais. Et ton prochain combat, c'est au Rajadamnam dans la Avec promotion de avec 4 Amour Ouais. au 4 pet. SKS Empire 4 pet. 4 patch. Ok. Et toi, petit 1? Je me présente, je m'appelle Henri. J'aimerais bien découvrir la vie. Il aimerait bien réussir sa vie. Allez. Ouais, donc moi c'est Amaury Prime, j'ai 27 ans. Ah. Ça fait 3 ans aussi que je suis avec Charlton et que je suis professionnel.
Voilà, moi j'ai 35 combats, 25 victoires, donc 15 par KO. J'ai un titre de champion de stadium et un titre de champion du monde. Et là, je boxe. Demain j'ai ma pesée, mais je boxe samedi au Lumpini. Et pour la fin du tournoi. Et après, mon prochain combat, ça sera avec Tom aussi au Catpech, au Raja. Voilà. Moi, c'est coach Charlton. Ouais, c'est bon, on va parler que de toi. Moi, c'est coach Charlton Henry. Je suis originaire de Charente-Maritime. Je vis en Thaïlande depuis 2006. Ça fait combien depuis Là, t'as 18 ans. T'as demandé des calculs. Ça va faire 19 ans au mois de janvier. J'ai été boxeur pendant 7 ans, surtout en Nissan. J'ai boxé aussi à Bangkok. Carrière modeste. Et j'ai tourné, je suis devenu coach il y a 11 ans. Voilà. J'ai commencé par entraîner des Thaïs et j'ai fini par monter mon club, le Lukiamo Training Camp. Et je suis à présent être coach du Raj Fight Academy depuis 2 années maintenant. Honneur au gitan. Les raisons de. En fait, je me faisais maltraiter au collège. Parce qu'en fait, j'aimais les garçons. Et. Ah, le piège. Moi j'ai décidé de me professionnaliser du coup dans la boxe thaï et surtout qu'il n'y avait pas assez d'opportunités en France. Donc j'ai commencé à regarder sur les réseaux ce qui se faisait aussi en Thaïlande. J'ai rencontré Charlton via les réseaux. Voilà, je lui ai envoyé un message et puis Sur Grindr. Sur ta Friendly, moi je cherchais des travaux. je suis tombé sur le logo de Charlton. Je fais C'est un beau gosse, ce mec. intéressant lui. Et du coup non, j'ai décidé de rejoindre son camp là, en plus en plein Covid. Donc quand personne voyageait là, tout le monde faisait un peu les fragiles en disant ouais, on peut pas voyager ou je sais pas quoi. Sans être vacciné. Sans être vacciné hein, bien évidemment parce qu'il y a rien qui rentre dans mon corps moi. Et enfin Quelques coups de coude. ouais. Ta gosse. Et du Tu coup vis voilà. rentrer, hein. Aussi. Et donc voilà, donc en plein Covid, je suis parti et voilà, on s'est formé pendant 1 an ensemble. Et puis là, ça fait faire 3 ans que je suis professionnel et qu'on boxe tout le temps. Donc voilà, moi c'était vraiment le fait de se professionnaliser et d'avoir des opportunités pour monter à haut niveau. Ouais, donc ranger de l'expérience. Quoi. Voilà, c'était Parce ça. qu'au final, quand tu es arrivé chez moi, tu n'avais pas vraiment d'objectif à part celui de Non. progresser techniquement. Non, j'avais pas de... En vrai, j'avais aucun objectif. Moi, je suis venu, je voulais juste devenir meilleur. J'ai regardé un peu les combats que tu faisais faire à tes boxeurs. Je voyais que tu les faisais faire boxer à Chiang Mai. Je me suis dit, à Chiang Mai, c'est à peu près. Je pensais que c'était à peu près mon niveau à l'époque. Et puis petit à petit, on a évolué et un combat en emmenait un autre. On a vu la progression. Et puis aujourd'hui, on est quand même au haut niveau, donc c'est cool quoi. Ouais, ça marche. Et l'année dernière, tu as été le boxeur plus actif du circuit Ouais, au final, parce ouais. que tu as boxé quoi. 25, j'ai fait 25 combats en 1 an là. 25 combats. Et toi, tu as dû boxer par 21. 21. Ouais, voilà, on est les boxeurs les plus actifs. Hein, ouais. Alors qu'il y a 2 ans, c'était le boxeur le moins actif de la planète. Qui Ça va être le plus actif l'an prochain. Ah bah, ouais. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Ouais. Et ben exactement. vois, Dis-nous pourquoi Tout pareil. tout pareil. Bah c'est tout bien. pareil. Et toi Et toi on va faire Slash, comme ça. slash. Tout pareil. Bah non, mais tu boxes pas en C'est France. le Tu boxes pas en France, t'as pas d'opportunité, tu Bah, galères. comment ils font les autres boxeurs? Moi j'y connais un, je connais, les je autres, suis pas les mecs. j'en sais rien, je m'intéresse pas aux autres. Non mais, Mais je moi, pense que- moi, en je tout pense cas, que j'arrivais tu pas à peux avoir- boxer dans le en club où Europe, j'étais. quand même, Moi, il je y en a parle qui pour moi, boxent, après hein. les autres. je Oui, sais après pas. c'est Moi, je une parle question de pour moi. management, mais Moi, le dans mon management, club, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui s'occupait de moi, des boxeurs en moi. C'était un club qui s'axait sur le MMA, donc il n'y avait personne. Et quand tu vois Amo, Mais Lucho qui boxe tu à n'avais fond, pas t'as l'impression envie- d'être juste dans le mauvais club en fait. Ah bah si, si, mais j'avais pas, j'ai pas peut-être eu le courage de bouger, d'aller voir ailleurs et tout. Et après, quand j'étais venu ici en fait, tu sais, l'année dernière, une fois que tu as connu ici, j'avais pas la Oui. motivation de retourner aller boxer en France pour atteindre un niveau de perf qui était moins bon que celui que j'avais ici, tu vois. Et du coup, j'ai préféré me dire, je sacrifie, enfin pas je sacrifie 1 an, mais je prends 1 an pour trouver des sponsors, financer le voyage et revenir ici pour après boxer et atteindre le meilleur niveau qu'on peut atteindre à Comment peu près ici, tu vois. comment tu les as trouvés les sponsors en vite fait là, au En final? France, Comment tu as démarché les je sociétés? suis sorti les doigts, j'ai fait des plaquettes, je suis allé démarcher, je suis allé voir des gens, et puis après avec le réseau, à pas en parler. En fait, tu prends 1 an et à chaque fois que tu croises des mecs ou quoi, que je sais pas, des chefs d'entreprise ou des mecs tu sens qu'ils peuvent t'aider et tout, tu parles avec eux, tu leur demandes et puis après, Si j'ai tu aussi présentes travaillé. bien le projet, ça Ouais, il peut- faut avoir ça un peut truc passer. ficelé correctement. Et De toute façon, si les gens te disent non, c'est que tu leur as mal demandé. Mais après, j'ai pas trouvé non plus des 1000 et des cents pour la Ouais, boxe c'est taille, clair. tu vois. Mais j'ai trouvé assez pour venir ici pendant 1 an. Et après, à côté, tu bosses, tu vois. Ouais. Et ouais. Tu travailles et tu arrives à coffrer un peu de sous et tout. Et ouais.
Et en fait, quand t'es jeune, c'est plus facile aussi. Parce que moi, j'étais encore chez mes parents, tu vois. Oui. Déjà, c'est moins de j'avais dépenses. moins de frais, tu vois. Donc, Ouais. après, c'est plus compliqué de le faire plus tard, je pense. Oui, quand tu as une famille, t'as des enfants et voilà. tout, c'est mort. Donc, ouais, ça, c'est la chance que j'ai eue. Et toi alors? Ben moi, je suis venu en Thaïlande parce que j'ai commencé tard la boxe. Et j'ai connu ça en Australie en fait avec mon collègue Ben. Et ouais. Qui était mon euh, boxeur, ouais, avant qu'il quitte le groupe Instagram. il va revenir en 2025. Non mais alors lui, il va revenir. il me lâche jamais les trucs sur Instagram. Là il a dit qu'il quittait le groupe Instagram et là j'ai que des sur son compte sur mon compte normal, j'ai que des likes de lui. Et pourquoi il a quitté Je sais Il a pas. quitté ou pas, du coup? Ah, peut-être il en avait marre des messages qu'on s'envoie et tout. Il n'y a pas à en avoir marre, une équipe tu la supportes mon gars. C'est vrai. Jusqu'au bout. Quand même on l'a supporté combien de temps ce Ben qu'on peut pas le sentir. Ah bon, Ben était venu chez moi à mon ancien camp à Korat. Et d'ailleurs il était passé avant par le camp à Pai là chez Shanchai. Et du coup toi t'as fait avec lui en Je Australie. l'ai rencontré en Australie, du coup il m'avait montré ses combats de boxe et tout, et j'étais matrixé, je voulais faire que ça moi aussi. Du coup je suis rentré en France, mais je me suis entraîné dans un club où on s'entraînait une fois enfin 3 fois par semaine, des sessions d'1 heure, 1 heure et demie, et je voyais que je progressais pas, enfin que quitte à faire les choses, je voulais les faire entièrement. Ouais. Ouais, et je suis un voyageur, du coup je me suis dit partir à T'es un l'aventure. voyageur mon frère. Un voyageur. Je suis parti à l'aventure, ouais, je suis allé d'abord au Sharm-Chai, pareil, à Pai, dans le nord. Mais bon, je trouvais que le niveau il n'était pas assez élevé, et que je progressais plus trop. Et du coup, j'ai rejoint Ben chez toi. Et voilà, l'aventure a commencé. Et l'aventure n'est pas terminée. Oh là là. Transition. Ouais, donc en fait vous venez ici parce que vous savez que au moins il y a de la progression à aller chercher Ah bah oui. Ouais. par l'entraînement. Bah, de toute façon, tous les mecs qui sont passés par chez toi, il y a eu une progression, ils peuvent le dire. Tous ceux qui sont vraiment restés un minimum, qui ont fait partie de l'équipe, il y a eu un avant, il y a eu un après en vrai. Donc, c'est pour ça que les gens viennent. Hein. Après, il y a Ouais. venir et revenir aussi. Il y a ça. Faut pas casser de sucre sur les clubs de France parce que ici quand même c'est le business du Muay Thai il est en Thaïlande donc c'est facile. Enfin tout est fait pour que le boxeur pro puisse évoluer quoi. C'est notre taf quoi. Ouais, voilà, J'ai ça. pas cassé du sucre, mais je Non dis non que, non je dis pas ça mais je dis on que en les parle à chaque entraînements, tu vois, fois. 3 fois par semaine, c'est que ici on s'entraîne 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Du coup, il y a une marge d'évolution. Ouais, qui est beaucoup plus rapide. En une semaine, Ouais, on ouais. s'entraîne Ouais, ce c'est qu'on par le s'entraîne temps en un mois. qu'on y là-bas. consacre. Ah oui. Ouais. Et par le Et on a que ça à faire, on fait que c'est ça. ça, c'est ça, voilà. Et par le nombre de combats qui est possible à avoir, parce qu'il suffit de pas se blesser, à part si tu boxes à la télé où tu dois attendre un mois pour reboxer à la télé. Si t'es pas blessé, tu peux boxer comme au JF ou au stadium du JF ou au Max ou dans les villages autant de fois que tu veux quoi. Tu sais que là, ceux qui connaissent pas, ils vont se dire ouais, mais pourquoi ils font ça en Thaïlande? Pourquoi ils font pas ça en France? Pourquoi ils s'entraînent pas 2 fois par jour en France? Il faut expliquer que c'est parce que ici, la vie coûte aussi moins cher et que du coup, tu as la possibilité de pouvoir Et puis t'entraîner, surtout, il y a- en France, tu travailles. C'est ouais, des t'es clubs obligé de travailler. professionnels qui gagnent leur vie avec ça, donc ils payent des entraîneurs qui sont payés pour entraîner les gens. Et puis il y a il y a de la compétition. Puis ouais, c'est des clubs, c'est pas des camps d'entraînement, quoi. C'est ça. Ici, Ouais, c'est voilà, un c'est camp ça. d'entraînement. On vit ici. On se lève, on marche En 10 Muay mètres, Thai, on en est dans le fait, gym, quoi. ça devient ton métier, mais qui n'est pas rémunéré. Quoi. C'est ça. C'est un métier pas rémunéré. On est des bénévoles en fait. Bah vas-y, dis-moi pourquoi je suis venu en Thaïlande. Moi, je sais, Moi je sais aussi. Moi, je sais Ça pas. fait moi, je casser sais, le mais cul. je vais pas le dire. J'ai rencontré une. Mais je laisse un bon mystère. On ne dit pas tout, hein. Euh, On n'a pas le produit. moi, je suis arrivé en Thaïlande. C'est vrai. Je parle. Je crois que j'en ai un. De quoi? Comment ça s'appelle? T'en as Yadam. Yadam. Ah, Dame Pizza. Moi, je suis venu en Thaïlande en 2006. J'avais 19 ans. À la base, je suis handballeur et je pense que j'étais fait pour partir sur une carrière de handballeur. Peut-être pas professionnel, mais je pense à haut niveau, quand même. Suite à une bagarre, en fait, j'ai pas pu marcher pendant 2 mois. Et j'ai vu un reportage
Enfin, j'avais le cul dans moi. J'étais allongé sur une bouée pendant 2 mois, là, sur mon, comment on dit, sofa, là, le clic-clac. Et Casser voilà. la boîte. Hein Casser la boîte, mais tu me chies des estrons comme ça. J'ai des esprits comme ça, quoi. Ouais, bon, je me suis fait casser le coccyx. Et puis, bon. Et du coup, j'ai vu un reportage sur le Mouet à la télé et je me suis dit, dans l'état que j'étais, que la meilleure chose que j'avais à faire dans ma vie, c'était de pas continuer le hand et de partir directement en Thaïlande. Il y a Comme la aucun coller lien, avec non des mecs, quoi. Il n'y a aucun lien, ça. Hein En fait, c'est parce qu'il n'y a aucun lien là. C'est quoi le lien Ah, yo, ben, Tu t'es fait. Vu que tu t'es non, fait... mais j'ai vu un reportage. J'ai vu le reportage à la Ah, télé. ouais. Je me suis dit, de toute façon, autant je me la mets en France, je me fais défoncer dans la rue, je gagne rien, nanana. Eux, là, les gamins, là, au moins, ils se font. Ouais, Tu vois. ok. Non, après, c'est pas ça. C'est marre de la France, surtout marre du fatalisme qui a persisté depuis. Ça fait 19 ans. Le fatalisme à la française, je supporte pas ça. Alors qu'on est passé à la base. Bref. C'est tout ça, hein. Hein C'est un truc de fou quand même, là. Mais moi sur mon coccyx. Donc je décide sur un coup de tête, enfin un coup au cul surtout, je vais chez mon ostéo. Et d'ailleurs il s'est marié avec une Thaïlandaise, il est venu après en Thaïlande déjà. Et il me dit à chaque fois, je me rappellerai toujours la première fois que tu es venu, tu n'arrivais pas à marcher, puis tu m'as dit remets-moi sur pied, je vais me battre avec les Thaïlandais, tu vois. Et ouais, j'aurais la dalle, de toute façon à 18 ans t'as la dalle, normalement, putain. Mais c'est dans des moments durs comme ça qu'on a envie d'avoir des rêves compliqués aussi. J'ai l'impression. Bah, il fallait que je me casse de France. J'avais des problèmes. Je venais d'arrêter le hand qui avait été toute ma vie depuis mes 8 ans. Qui était que mes objectifs de vie. Ça avait toujours été le handball. Et ça arrivait à terme, tu vois. Et j'aurais pu repartir hein, s'il n'y avait pas eu. C'était juste un passage. Mais voilà. J'ai vu ce reportage. Je me suis dit, je pars en Thaïlande. Avant de partir, je croise un mec qui vit. Un Français qui vit en Thaïlande depuis 25 ans et qui vit en Nissan. Et le mec il me dit va pas à Pattaya ou à Bangkok, tu vas te perdre, viens chez moi, je te trouve un entraîneur. Et du coup j'ai écouté, je suis arrivé à Bangkok, j'ai pris le train et le matin suivant j'étais à Siseket. Et il m'a présenté mon entraîneur, le mec qui allait devenir mon entraîneur le soir même. Et le lundi, 2-3 jours après, le lundi, je commençais à m'entraîner. Alors que j'avais aucune expérience, mais la dalle et puis... vu que je faisais quand même du sport de haut niveau, j'étais prêt et je m'étais entraîné tout seul, sans base ni rien. Mais T'avais déjà fait de la boxe en fait j'ai fait un entraînement de boxe. Ok. Je suis allé à un entraînement de boxe anglaise à Royan, là dans ma ville. Et je m'en souviens, il m'avait mis mon ancien voisin quand j'étais gamin et tout. Moi, tu vois, on me met les gants, le casque, je crois que je peux taper à mort, tu vois. Ouais. C'est bon, tu vois. Mais je sais même pas, j'ai même pas la jugeote. Bref, ting, premier sparring, bam, 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 l'autre j'allume. Je comprends rien ce qui se passe, mais après je l'allume, ça devait être ridicule, tu vois. Et il dit hop, hop, hop. Ah, il me change et là il me met un mec qui a du métier. Et je m'en souviens du premier jab que j'ai pris dans la gueule, mon gars. Tu sais, j'ai senti le sang dans la gorge là qui descendait. Pam, il a arrêté, tu vois, il voulait juste me mettre une leçon, le coach, tu vois. Et je me souviens après, je suis sorti, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Mais je voulais faire de la boxe thaï. Je suis parti à Ajaccio sur un coup de tête parce que je voulais pas faire de boxe thaï en France, tu vois. Je suis parti à Ajaccio, c'était au début d'Internet, mon gars. Moi, j'ai pas Internet encore chez mon père, tu vois. Et tu sais, c'était le bordel là qui était encrypté, tu vois. Après ça, tu mettais 5 minutes à avoir la page qui se mettait, tu vois. Et il y avait un club, c'est les frères Andarelli à Ajaccio. Ok. Et du coup, je prends l'avion à Bordeaux, je pars le lendemain, tu vois. J'arrive à Ajaccio, et moi, dans ma tête, je me dis, ils vont m'aider, tu vois. J'ai pas de thunes, ils vont m'aider. J'arrive, je dis, je veux faire de la boxe thaï, ouais, très bien, vas-y, fais le cours et tout. Il dit, ah, par contre, j'ai nulle part où dormir, il dit, ah, c'est pas mon problème, tu vois. Un jour, 2 jours, je rentre, ah, je dis, vas-y, je me casse en Thaïlande. Et voilà, c'est long. T'étais parti à Ajaccio en Corse au début? Ouais, et alors que j'ai de la famille en Corse, tu vois, j'allais les voir juste après. Non, mais tu vois. Ah, t'avais vu le reportage, je t'ai dit, j'ai envie de dormir sur un ring. Là. Ah, j'ai envie de... Non, en vrai, je m'en battais les couilles. Donc, je voulais juste. Je sais pas, j'avais la haine. Et du coup, ouais, C'était même pas un truc. Je voulais partir loin et je voulais me battre. Voilà. T'aimais déjà pas la France à cet âge-là? Ben, c'est pas la France, mais c'est le fatalisme. Et puis en plus, j'arrivais à un moment où je me fais virer des Girondins de Bordeaux au hand. Ouais. Je retourne dans mon club à Royan et je me fais tellement chier que pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'ai dit à l'entraîneur, est-ce que le club peut me trouver du boulot, tu vois? Parce que je me faisais chier.
Tu vois, moi j'habite en Charente-Maritime, hein, et il pleut 400 jours par an là-bas, tu vois. C'est pour dire. Tu vois. Lui, il vient de Nantes, c'est C'est encore pareil. pire. Mais, et putain, il me trouve un boulot, tu vois. Genre, je dois mettre les trucs en rayon à Leader Price. Un jour, 2 jours, et le troisième jour, j'y ai pas, ça sonnait et tout. C'était un mec, un Segpa qui me disait comment mettre les trucs en boîte. Je dis, vas-y, c'est bon. Mon destin, c'était pas ça, tu vois. Après, il en faut des mecs qui mettent des trucs en rayon. Mais de là à être au centimètre, tu vois. Un coca, tu le tournes dans tous les sens, c'est un Coca-Cola, con. C'est moins dur de boxer que de faire ça. Hein. C'est moins dur de boxer que de faire de la mise en rayon. Ah, tous les exactement. jours. exactement. Ah, oui. Moi, on m'a dit, Moi, je pourrais pas, c'est mais on me mentalement, dit, c'est trop putain, dur. mais vous avez les couilles de partir en Thaïlande aussi loin et tout. Je dis non, les couilles, le mental, c'est Ouais, mon c'est père le qui mec. se lève le matin, tu vois, pour Ah poser oui. du carrelage. Ah oui. Point. Voilà. C'est ça. Après, en vrai, on kiffe. Moi, C'est dur, mais on vit une belle vie, on fait ce qu'on veut faire C'est ça. aussi, tu Eh vois. ben oui, donc, Exactement. On est animé par quelque chose. Et puis un homme, ça doit être en mouvement, ça doit se confronter, ça doit se faire humilier parfois, ça doit être challengé, ça doit sentir le mal, ça doit faire mal aussi. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que tu te formes. Et je pense que si j'étais resté en France, je serais peut-être pas devenu une merde parce qu'on est. Peut-être t'aurais upgradé à le Leader Price. J'aurais gradé à Chef de rayon. Non, mais tu vois. Tu serais Moi, le Segpa qui te donnerait. J'ai compris directement, ce qui est sûr, c'est que j'aurai jamais de retraite. C'est drôle. Ah, maintenant, les gens, ils vont plus toucher à la retraite bientôt, là, tu vois. Oh, ça part. Le voyant, quoi. Non, mais à 18 ans, on me dit, faut bosser pour ta retraite. Déjà, je suis pas sûr d'y aller. Vas-y. Avec la vie que j'avais, je me donnais pas 10 ans, tu vois. J'ai juste envie de terminer le boulot et de jouer à Call of. Attends, mais, attends, mais vois, là, en je vrai, sais le pas. truc de ouf, c'est que toi, tu te disais ça à 18 ans. Et que du coup, moi, je me disais pareil. Genre, je me dis pareil maintenant. Donc, en Bah, gros, ça toi- veut dire que ça a pas évolué. Non, mais en plus, c'est encore pire. C'est encore, C'est 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 encore pire. empiré, genre. C'est Et encore tu pire. le disais déjà, genre, il y a 20 ans. Enfin, non. Oui, si, c'est ça. Ah bah, non, mais, ouais, je me suis- mais par contre, Dingue. à fond, tu vois, comme on en parlait la dernière fois, moi, le premier souvenir que j'ai, c'est être champion du monde et l'équipe de France. J'ai toujours eu ça dans ma putain de tête. Donc, j'adore mon pays, j'aime mon pays de ouf, tu vois. Je l'ai au cœur. Tu vois, la dernière fois, on m'envoie un message, tu parles de la France, ça fait 19 ans que tu vis en Thaïlande. Déjà, dis-toi pourquoi je vis pas en France, enculé, tu vois. Et puis, je pense plus à la France que toi, en fait, tu vois. Et ceux qui... Enfin, bon, ouais, on va pas partir sur ça, mais après, la France manque, mais au moins, on essaie de faire les bonnes choses pour représenter ce qu'on pourrait pas faire Là-bas. en France, Ah, tu vois. là-bas, ouais. Loin des yeux, près du cœur. L'un des ép- Donc pourquoi le Rage Fight? Moi de ma part c'est parce qu'il y a Charlton en vrai, parce que du coup il m'a formé au Luciamo. Oui, mais alors, pourquoi le camo? Pourquoi le Non, Luciamo? pourquoi tu as choisi de venir dans mon camp alors que tu en as 50 000 Parce que je t'ai découvert sur, comme je disais, sur les réseaux là. Je voyais la manière, en fait surtout moi c'est la manière comment t'entraînais et comment tu faisais évoluer tes boxeurs. J'aimais bien déjà les ateliers à thème, tout ça et tout, ça me changeait de la routine. Parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà fait un camp où c'est le matin, tu te lèves et tu fais tes 11 bornes, tes rounds de sac, tes rounds au PAO. Et c'est bien pour le physique et pour apprendre au début, pour la découverte. Mais à un moment, je pense que ça te limite en termes de connaissances techniques. Du coup, bah, c'est pour ça que quand j'ai tu rencontré... te mets vite au niveau. Hein. Ouais. Et du coup, c'est un collègue à moi du coup, qui était pro en France et qui m'a dit, bah tiens, il m'a dirigé vers toi. Il m'a dit, je pense que ça pourrait te correspondre, même en termes de mentalité, tout ça. Et il a eu raison. Donc, En termes de moustache aussi. ouais, en termes de moustache. Et du coup... Pas de mulet par contre. Pourquoi tu l'as pas toi Non, On mais verra c'est jamais avec un changé, mulet. ça va changer. Parce que c'est une tête de con, lui. Les peu de la tienne. Il a Oui, gueule de mais- Jurek avec une moustache, les Il gars. n'y a pas mieux. Moi, je Mais sais. ça vous va bien. Il serait prêt à s'en coller. Ouais. Moi, je sais. Ouais, pourquoi tu te colles pas une moustache? C'est Tu bien contre- ça, c'est une contre moustache nous. un peu Il y a un ça. truc au déguisement à côté en plus. Une fausse moustache, ça serait Vas-y, un gars avec au la prochain fausse podcast, je mets la fausse moustache. moustache. Ouais, ouais, Exactement, normal. Faut être fier c'est beau. pour représenter. Bref, Mais du coup, ouais, non, moi c'était beaucoup les ateliers à thème, le fait de faire évoluer tes boxeurs, comme je disais, tu les faisais évoluer de manière intelligente, que tu les mettais pas direct au haut niveau à Bangkok ou je sais pas quoi dans les gros stadiums. Donc j'aimais bien ça. Donc je me suis dit que moi, avec mon petit niveau amateur en France, je me suis dit que je pourrais bien évoluer. Et du coup, bah, je t'ai suivi au Locamo. Et quand j'ai vu que, entre temps, moi je suis rentré en France pour faire des sous. Et quand j'ai vu que tu avais déménagé au Rage, je suis venu. Mais en plus, c'est encore mieux parce qu'au Rage, bah, en vrai, on a tout. On est dans le centre de Pattaya sans y être trop, sans avoir trop le bordel. On a la plage.
On a les saunas, on a les massages à côté, Ah on a ouais, les là, restos on est- pas chers. En vrai, on est au meilleur mieux. coin de Pattaya. On est dans le meilleur coin de Pattaya, c'est pas le bordel et tout, c'est bien. Et en vrai, les locaux, en vrai, ils sont hyper bien, hein. Donc, non, c'est cool, c'est un bon gym. Voilà, c'est un bon c'est gym, avec ouais. le CrossFit qui Ouais, s'est ouvert, là, avec c'est toutes les le- installations c'est qu'on va le avoir. meilleur, Ouais, le meilleur camp de Pattaya. Pattaya. Ah ouais. Facilement. Non, en vrai, on est bien là. Donc, en plus, on a une piscine, on a un resto. Donc, c'est le top. Donc, voilà, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, là, on est au resto, ça voilà, s'appelle le c'est- Ringside Café. Et c'est devant la piscine, C'est ça. qui est dans le resort, qui est devant la deuxième salle de Ouais. boxe pour les cours intermédiaires et handicapés. Non, pas handicapés, débutants. Attends. Non, mais des fois, on se demande. Et, et nous, on a notre salle. Quoi, la classe pro et niveau avancé s'entraîne au fond. Bon, peu importe, de toute façon, vous ne voyez pas. Donc, voilà. Fermez les yeux, repassez la vidéo et imaginez-vous. Voilà. Avec les bruits d'oiseaux et tout. On peut Les bruits de bague. pas. Là, il faut juste bien fermer les yeux et imaginer. Ok, Tom. J'avais fait un premier camp en 2019. J'avais bien aimé, mais sans plus. Genre, le problème, c'était le. C'est quoi Allez, là. Bien. Et Bob. Bobby. Ouais, j'ai une réputation à tenir, les gars. On parle de la réputation de notre chose, hein. Oh mon femme. Et donc, tu étais dans un camp. J'ai fait un premier camp en 2019 en Thaïlande. Ça m'a. Auschwitz. Hein Oh, je perds. Et ça m'a plu. En fait, non, la Thaïlande m'a plu sur ce premier camp, mais pas l'entraînement. En gros, la Thaïlande en général, tu vois. Et je savais si je trouvais un bon camp et un bon coach ici, il y avait un truc à faire. Parce que je voyais que ça boxait, je voyais qu'il y avait des mecs chauds, qu'il y avait des opportunités et tout, mais je me suis pas plu où je suis allé. Et du coup, après, Mais c'était c'est qui t'a guidé? C'est c'est Guillaume. Guillaume. Ouais. Guillaume Delattre qui est combattant MMA. Combattant maintenant. du Hexagone MMA, là. Ouais, Depuis 2 ans, un truc comme ça. ouais. Et c'est un boxeur que, T'as formé. Que qui, t'as est, formé. ouais, qui est venu de la part de personnes que j'avais entraînées Ouais, et que j'ai formé en Muay Thai, en tout cas de A à Z. ouais. Et, Du coup, c'est Guillaume que je connais de Lyon, puisque là maintenant il futur star s'entraîne à du Lyon. MMA français. Ouais, très chaud. Mais bon, Tranquille, Guillaume. tranquille, Guillaume, redescend. Inspire. Et ouais, Guillaume m'a redirigé vers Le toi. meilleur, c'est Tolga, par contre. Et du coup, TMK. Turkish Middle Qui Kick. vote pour Tolga? TMK. TMK. Ouais, TMK. Turkish Middle Le code. la chèvre. Ben, Et du coup, Ah, mais tu me coupes, je sais même plus bah, où d'où, j'en suis, je t'ai moi. pas coupé. T'as le droit de parler en même j'ai le droit de parler en même temps que toi. Faut parler Euh, On est de- Qu'est-ce que je On disais est dans un pays libre, non? Ce que je C'est disais. Tu sais que Thaï, ça veut dire libre. Et land, Pays. 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 Terre. Terre. libre terre. Libre terre. C'est vrai? Ça veut rien dire, libre terre. Si, terre libre. Ouais, terre libre. La terre de la liberté. Voilà. Comme la France. Et du Liberté, coup, égalité. bam, t'as écouté Guillaume. T'es arrivé en. Guillaume m'a conseillé. Je suis arrivé là. J'ai fait 2 mois. Mais genre, il t'a Et- dit comment, Guillaume? Est-ce que tu peux nous refaire l'action? Avec la même voix et tout. Oh, Guillaume, je sais pas du tout l'imiter, gros. À part les oreilles. Mais j'ai Non, fait- non, je sais même pas comment il m'a parlé de toi, j'en sais rien, je sais plus. Ouais. Je sais plus, bref. Et tu as regardé les réseaux ou je sais pas quoi. Et Ouais, voilà, j'ai regardé, j'ai vu que t'étais un Français qui avait l'air d'avoir des bonnes valeurs et tout. Là, j'ai kiffé direct la team, j'ai kiffé les valeurs que t'enseignes. Et ouais, ça m'a changé. Et l'entraînement aussi. Jamais le même entraînement. Ça, de toute façon, c'est ta marque de fabrique. C'est que tu Ouais, t'entraînes, c'est vrai. tu t'entraînes, c'est jamais la même chose. Et techniquement, vu que tu expliques tout ce que tu nous enseignes, ça nous permet de pouvoir le mentaliser, le conscientiser et de plus facilement progresser. Et du coup, voilà, après les 2 mois, j'ai passé 1 an sans boxer. Et j'ai retravaillé tout ce que tu me disais et tout. Puis on est resté en contact et après du coup je suis revenu là pour plus longtemps, mais c'est les entraînements, la team et avoir un coach, un vrai coach qui est là tout le temps pour nous
qui nous accompagne à tous les combats, qui fait tout pour nous faire progresser. Et avec qui on s'entend bien, on sait faire la part des choses pendant les entraînements et tout, mais voilà, avec qui on s'entend hyper bien. Je suis copain, on est potes, mais à l'entraînement, c'est l'entraînement. Et vu qu'on travaille en commun, de toute façon, il n'y a pas de truc de hiérarchie. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Charlton, ce qui est bien, c'est qu'il a des réponses cohérentes aux questions. Tu vois. Moi, toutes les questions que j'ai eues, pourquoi telle position, pourquoi on se met comme ça, il y a une réponse qui est adaptée et qui est cohérente. Moi, les réponses où on me dit ouais, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que ça fait 20 ans qu'on le fait. Dans le premier camp, moi, où j'ai pas trouvé où ça m'a pas plu, c'est parce que j'avais j'avais du physique, mais j'avais aucune réponse en face de mes interrogations techniques et tout, de placement. Et quand tu comprends que c'est hyper technique, et que c'est technique, et s'il y a personne pour t'expliquer que tu vas dans un camp taille où ils te font faire du PAO et tout, t'es physique, mais bon, il va t'expliquer les placements en taille et tout, mais si toi t'arrives pas à comprendre réellement ce qu'il y a derrière et tout, c'est compliqué quoi. Pourquoi tu le fais, genre le pourquoi de ce que tu fais. Exactement, c'est ça qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait la différence après. Ouais. Bah, de toute façon, tu vois, on voit les coachs, moi je suis pas très connu en tant que coach, mais tu vois, tu as des coachs qui sont des grands noms parce qu'ils ont des champions. Mais en fait, si demain Jimmy Vienno, Pinka, qui tu veux, vient dans ma salle, ça va pas faire de moi un coach qui a un plus haut niveau. Ce qui fait un bon coach, c'est la réponse aux questions posées, qui font sens. Si je te dis un truc, et puis toi tu es en train de te poser des questions derrière, tu sais que le mec il sait pas ce qu'il fait, et du coup ça fait des doutes, c'est pour ça que les gens se cassent. Je dis pas que j'ai réponse à tout, mais moi mon style en tout cas, c'est de pas apprendre le style, c'est vraiment de rester sur les bases, les fondamentaux, et ça tu peux pas te tromper. Hein. Je veux dire, tu as le droit de marcher les jambes croisées, pourquoi on est 7 milliards sur Terre à marcher les pieds parallèles, tu vois. C'est les fondamentaux. Après, une fois que tu as acquis les fondamentaux, bah, tu fais le style qui te convient avec ton gabarit, avec ton instinct, voilà. Mais voilà, et toi, du coup? Moi, pourquoi je suis venu Parce que toi, alors, oui, toi, tu avais fait un camp, mais c'était au Laos. Ouais, c'était au Laos, ça. Toi, c'était à Pattaya, et toi, c'était... Comme j'avais fait dans le Nord, c'était pas ce qu'il me fallait en vrai. Moi, j'aime bien... Comme il disait, les entraînements, c'est jamais les mêmes. La routine, c'est jamais la même routine. Le matin, on se lève. Teaser, il sort dimanche prochain. Enfin, le dimanche d'avant qu'on va... Putain, je sais plus où on en est. Il est sorti, là. Ouais, mais la vidéo dimanche. Avec cette tête de con, lui, genre. Là, il est en train de signer son amende chez les Condés à Pattaya, là. Qui est Non, mais on l'aura jamais. Eh gros, je l'aurais pu là, putain, j'ai mis trop. Notre dingue, j'avais ce bastard, frère. Chetan. Ouais. Du coup, pourquoi je suis venu, ben, c'est surtout pas pourquoi je suis venu, parce que pourquoi je suis venu, c'est la même raison. et puis poursuivre Ben aussi. J'ai rejoint Ben ici, mais surtout pourquoi je suis resté, c'est parce qu'il y a... Ça ne laisse jamais place à la routine. Ça fait 3 ans que je m'entraîne avec toi. On n'a jamais eu un entraînement pareil. Tous les jours, c'est différent. En vrai, tous les jours, c'est différent. Puis même la mentalité, l'équipe et tout. Comme tu nous pousses mentalement, physiquement et tout, c'est autre chose. Ça plaît pas à tout le monde, je pense. Ça correspond pas à tout le monde. Non, mais quand Mais tu comme- dis, comme- comme quand ça nous a tu pas te dis correspondu. tu vas venir en Thaïlande, tu vas faire 11 000 km ou plus pour les autres, tu te dis pas tu vas aller t'entraîner chez un Français, chez tu viens pour t'entraîner chez les Thaïs. Moi d'ailleurs, Les gens maintenant ils veulent s'entraîner. c'est ce que je dis aux gens, je dis avant de venir chez moi, allez chez les Thaïs. Je dis pas que je suis mieux, parce que de toute façon, je corresponds à un certain style de gens, je corresponds à d'autres, et puis heureusement, tu vois. Sinon, il y aurait quelqu'un en Thaïlande, tu vois. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'ai entraîné comme les Thaïs m'ont entraîné. Et je me disais, bon, j'ai un boxeur étranger qui vient, il n'a pas beaucoup d'expérience, il veut monter. Du coup, si les Thaïs qui ont 10 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience de plus, et ben moi, je vais faire 10 fois plus à l'entraînement. Tu vois, c'était des entraînements qui étaient super durs, en me disant, on va essayer de rattraper le retard. Et en fait, au lieu d'avoir des mecs qui me disent je suis fatigué, ils me disaient j'ai plus le goût au mouet. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait, là, je suis en train de griller les mecs mentalement, parce qu'au final, les mecs, ils ont continué à boxer après. C'était juste une grosse fatigue.
Et c'était le modèle, genre, tu vas courir 20 bornes, tu fais 1000 genoux au sac, pas haut le matin, tu vas dormir, et après, tu tournes un petit peu. Quoi, tu vois, c'est toujours presque toujours la même chose, très peu de corrections techniques. Et je me suis trompé parce qu'en fait, c'était pas du physique qu'il fallait leur faire aux étrangers, c'était leur apprendre de la technique, parce que la technique, au final, ça a été ma signature après, c'était que par la technique, par la connaissance du jeu, sur laquelle on travaillait, on arrivait à battre des mecs qui étaient beaucoup plus expérimentés. Et surtout, je me suis rappelé que quand je jouais au handball, quand je suis rentré au sport-études, mais après au centre de formation, chaque poste, on faisait du travail spécifique. Et c'est ça qui m'a fait progresser, qui nous faisait progresser tous. Parce qu'on travaillait sur des points spécifiques. Et on était content le lendemain d'aller à l'entraînement parce qu'on savait qu'on allait travailler un nouveau truc, quoi. Il faut faire de la répétition. C'est important, mais il faut savoir varier les exercices pour revenir dessus. Hein. On ne fait pas du golf, du volley, du je sais pas quoi. Je ne suis pas en train de mixer ça. Hein. C'est toujours, on mixe toujours adapté, les ateliers de boxe. C'est toujours pour apprendre le mouet, mais le fait que ça soit varié, s'il y a un entraînement que tu n'aimes pas, tu sais que la session suivante, ça ne sera pas la même. Et puis voilà. Et du coup, ça grille peut-être un peu physiquement les gars, mais pas mentalement en tout cas. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose, c'est moi je suis venu tout seul parce que j'avais besoin d'être tout seul, de changer de monde et tout. J'étais une tête de con. Et au fil de ma carrière, j'ai raté des opportunités parce que je disais non à des mecs, je calculais pas des mecs, parce que j'étais une tête de con et je voulais pas m'entourer de vautours ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, enfin c'est ancré en moi, je suis comme ça, tu vois, je veux aider les gens, mais je dis en tant qu'entraîneur ici, je veux former un groupe, des gens solides qui savent qui se sentent chez eux et que tout le monde ait une responsabilité, parce que l'équipe c'est pas Charlton, l'équipe c'est tout le monde. Et d'ailleurs de plus en plus j'essaie de me mettre en retrait. Vous êtes formé en tant que coach, vous prenez les combats et tout, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est sûr que le Muay Thai c'est tellement dur. Une carrière de Muay Thai ici, on se fait baiser, on n'est pas payé, on est trimballé de partout, il n'y a aucune justice. Mais c'est ça qui vous rend plus fort à un moment donné, il faut juste être patient. Mais si derrière tu n'es pas soutenu, et soutenu, il y a des gens qui ne m'aiment pas, c'est pas parce que j'aurais sucé la bite ou j'aurais dit que c'était bien. Ils ne m'aiment pas parce que j'aurais dit ça c'est pas bien, ce comportement il te mènera nulle part, c'est ceux-là qui ne veulent pas travailler avec moi. Et après, ceux qui se foutent d'avoir une... Moi je suis dans la compétition. Après, des gens qui viennent sans compétition mais qui ont la mentale de vouloir progresser, ils restent avec nous. Mais j'ai des objectifs aussi personnels en tant que coach, en tant que pour ma salle, pour le nom, pour tu vois, la legacy, ce que tu veux. Et du coup, il faut faire un groupe soudé. Et c'est peut-être dur de rentrer dans l'équipe parce qu'il faut prouver. Quand toi, tu as 35 combats, tu as fait des guerres comme toi, enfin tout le monde de la team, vous avez fait des grosses guerres. C'est pas n'importe quel pelot qui peut arriver et dire ouvrir sa gueule et puis croire qu'on va lui tendre les bras. Par contre, si tu prouves, une fois que tu as prouvé, tu es dedans et ça bouge pas. Et je pense que plus que l'aspect technique, le soutien et l'équipe, tu vois, souvent, le mec va boxer, tu boxes pas que pour toi, tu boxes pour moi, tu boxes pour nous. Ça, faut le dire aussi. C'est pas que ça met une pression, mais au contraire, je pense que ça galvanise. C'est une pression Et positive. surtout, tu accueilles tout le monde selon la détermination qu'ils ont, pas selon leur niveau, tu vois. Ouais, c'est Il pas y a dur, plein de débutants qui arrivent déterminés et tu les pousses Mais plus ça, que c'est certains l'éducation. pros qui se laissent aller. C'est l'éducation Et des ça, gens. c'est bien, je trouve. Moi, je suis au mérite. Tu vois, tu vas dans certaines gyms et ils vont pas te calculer C'est parce que t'es méritocratie, personne. mon gars. Nivellement par le haut. Exactement. Et par contre, je passe du temps avec les débutants parce que je sais que vous pouvez vous gérer tout seul. Et je vais passer plus de temps avec le débutant pour qu'il aille à votre niveau plus vite. Je ne mets pas les gens de côté en attendant qu'ils fassent leur place. J'essaie d'aider. Pourquoi ? Parce que je veux juste avoir plus de personnes de haut niveau dans leur comportement, dans la technique, dans la façon qu'ils gèrent les entraînements. Même c'est chacun son Puis, tour. Hein. tu sais qu'il y a après, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues et qui ne sont pas revenues. Mais il y a aussi le cas que les gens ont jamais été éduqués à être entraînés. Ouais, C'est-à-dire que dans leur salle, c'est un peu les stars, donc on leur passe tout, ou ils viennent dans une salle, on leur dit pas forcément c'est maintenant et c'est pas plus tard, il n'y a pas de correction et tout, et du coup ils peuvent se sentir un peu agressés ou piqués parfois. Ils ont pas et eu tout. l'habitude. Et puis tu vois, on a fait un Tour de France qu'on a kiffé, on a rencontré vraiment toutes les équipes qu'on avait, mais toutes les clubs qu'on a fait, c'était génial. Mais on sent, moi j'ai senti de la susceptibilité chez les gens. Mais
C'est de l'ego, non? C'est Ouais, c'est de l'ego et tout. À un moment donné, tu as Ah, eu. parce qu'ils n'ont pas l'habitude, je pense. qu'on C'est leur ta dise première quelque année chose. de boxe. Ouais. Je te dis comment faire le truc. Tu le fais 2 fois, tu te dis ça marche pas. Bon, prends un peu sur toi. Ouais, Tu vois. Et après, bon, tu arrives à faire passer des trucs et ça marche. Et puis là, tu as un grand sourire et tout. Mais Moi, tu vois, c'est ça les que gens j'ai kiffé. sont fermés. Le franc-parler, tu vois. Mais ouais. Je me rappelle, Ah, bon, ça et c'est comme ça qu'on te pousse, tu vois, en Ouais, disant putain. Bah, je peux On dire se porte que, menton, je peux dire que tu sais, ce qui passe pas à l'entraînement, ça passera pas en combat. Donc ce que je vois, ou ce qu'on voit, et en plus si c'est répété, si un mec on lui dit, tu sais, monte ta main droite parce que, si je lui dis, monte ta main droite parce que tu vas te faire surprendre. À moi le dit, toi tu le dis, et que le mec il réagit pas, à un moment donné l'adversité ça va être simple. Hein. Il va monter sur le ring, il va en prendre une parce que l'adversaire il va voir comme ce qu'on a vu, tu vois. Et c'est pas de critiquer, de piquer, d'être sur le dos du mec, c'est l'entraînement c'est fait pour se corriger, quoi. Tu vois. Et moi je parle pas perso. C'est rare que je parle vraiment de. Pour ça que quand j'ai eu des embrouilles, c'était juste à partir. La souris, je l'ai entraîné 10 ans, on s'est jamais embrouillé sur un autre truc que le mouet, tu vois. Mais je parle toujours avec la loi du ring. La loi du ring, c'est en fait, on s'en branle de tes excuses. Si tu fais pas, tu t'adaptes pas, tu fais pas ce qu'il faut faire, tu vas le payer cash, tu vois. Voilà. Ah, c'est la vérité, hein, c'est tout. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais au final. C'est avec toi, moi j'en en parlais, je crois. Je sais plus. Le ring, c'est la vérité. Ah, le ring, c'est la vérité, gros. Mais c'est un des derniers endroits au C'est monde. philosophique, ça. Ah, gros, comme- c'est ça. comme, C'est le dernier endroit au monde où tu peux pas tricher. Alors C'est tu ça. peux te Ouais, doper et tout, mais au final, tu vois, c'est pas Ouais. tout le monde qui se dope. Les matchs sont assez équilibrés, sinon ça sert à Puis rien. même si t'es pas entraîné et que t'es pas bon techniquement, tu peux te doper, tu peux faire ce que tu veux. Mais là où la loi, la vérité, mais c'est en moins de ça. la vérité, elle est dans quoi? Elle n'est pas sur ce que tu prouves ou ce que les gens voient, c'est au fond de toi. Quand t'es pas venu à l'entraînement, tu sais très bien que tu t'as pas donné le meilleur de toi. Tu vas le payer, tu vois. T'as pas voulu écouter T'as parce pas qu'il y a un voulu te ego. corriger sur les T'as pas voulu te choses. corriger, t'as pas voulu écouter les conseils parce que moi, tu vois, moi j'ai tout compris. On le voit tout le temps ça, tu vois. Et j'en veux même pas aux mecs parce qu'au final, ils apprennent et ils changent souvent. Soit ils arrêtent leur carrière, soit ils changent vite de mentalité, tu vois. Après, ouais, on est comme ça, les Et humains. Je pense qu'on apprend des fois dans le dur, tu vois. Ben ouais, C'est quoi ta Des fois, phrase, on a toi C'est quoi besoin ta de phrase, perdre là un combat ou de. C'est quoi ta phrase là Ah bah comme c'est ça, hyper là important, la défaite Ce que c'est tu hyper apprends important. pas par Ah, je sais pas quoi. ce que tu comprends pas par les mots, tu le comprends par les coups. Mais les coups de la vie, les coups dans le ring, dans tout. Mais il y en a qui arrivent pas. Tu sais, la France, c'est beaucoup de problèmes psychologiques. Hein. Non, mais en réalité. Premier pays Non, mais c'est pour ça, tu vois. Putain, gros, j'ai vu C'est ça en tout à fait l'heure, quand en tu plus. parles. Ah ouais, Tu ils parles sont pas tous avec des déprimés, gens ouais. qui sont clean dans leur tête, tu vois, qui sont bien dans leur corps. C'est pas ça. Donc en fait, ils se mentent à eux-mêmes, tu vois, souvent. Et puis, alors il y a un truc que je vois de plus en plus, c'est avec les jeunes. Je pense que c'est les réseaux sociaux, c'est l'UFC, tu sais, les vidéos YouTube et tout. Ouais. Les mecs voient le truc et ils se disent, en fait c'est faisable C'est facile. et ça va être facile, quoi. Mm. Moi, alors avant le reportage que j'avais vu sur le Mouet, quand j'étais gamin, j'avais les cassettes vidéo des Fort Fabulous, là, je sais pas comment on dit en français, là, avec Sugar, les 4 meilleurs, Le plus fabuleux. les 4 fabuleux, avec Roberto Duran, Léonard, Ernst et Hagler. C'était je crois que c'était en middleweight et en poids moyen, tu vois. Peut-être tu regardes ces trucs-là, tu disais, mais putain, la boxe, c'est la guerre, c'est un truc de ouf. Après, il y avait la cassette vidéo avec les rois des poids lourds. Tu avais Norton, Mohamed Ali, Frazier, George Foreman et tu avais Larry Holmes. Et je regardais des trucs comme ça. Mais jamais de ma vie, je me serais dit, c'est putain de facile. Je me dis, ils sont complètement Mais c'est fous. ça, tu Mais par penses, contre, c'est à cause c'était de quoi, exactement ça que je voulais être. Tu vois. Mohamed je sais Ali pas, m'a c'est guidé, quoi. Joe Frazier m'a guidé toute ma vie, mon gars. Mon oncle, il m'a donné ça. Et la cassette, j'avais 5 ans, mon gars. Mais je sais pas, c'est dû à quoi ça, que c'est aseptisé, tu sais, t'as l'impression qu'il y a une proximité avec les Parce gens. que vu que tu vois ça partout, Ah, t'as l'impression que c'est facile, tu peux. vu Enfin, que tu tu sais, vois. tu t'es. C'est Surtout facile. que maintenant, les gens, ils vivent dans leurs rêves, tu vois. Enfin, Et ouais. Ah. Non, c'est pas. vrai. Non, tu sais quoi, c'est pas con ça, tu sais quoi. Parce que les gens ils font ça pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Maintenant tu vas tu viens en Thaïlande, tu vas à la plage pendant 2 semaines, tu fais une vidéo par an, tu vois, un truc bien filmé et tout qui est canon.
et bah, tu donnes l'idée aux gens que tu es un boxeur. Et tu vois, je peux raconter des milliards d'histoires de combats bidons. Je dirais de toute façon au fil des podcasts tout ce que j'ai sur le cœur, toutes les enculeries qu'il y a dans ce business. Je vais me faire griller de partout. On m'appellera pour mettre des coups de pression. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu vois, si je suis pas là, tu vois, je suis au Maroc chez ma femme, là, je cultive On attend de se le faire jardin aimer de... pour se faire détester. Hein? On attend de se faire aimer pour se faire détester. Ouais. Non mais c'est ça, et tu vois, Je méditerai et putain, mais là-dessus. enfin, t'imagines arriver à un niveau pour te dire, toi qui n'as rien fait de ta vie, qui n'en a jamais fait de sport, qui n'est jamais sorti de C'est ça, même la pas chambre tu de peux ta courir 100 daronne, quoi. mètres. Gros, c'est De- ça. Tu sais, tu vois, le mec à Karaté Bushido qui a interviewé dans la rue, il dit ouais les karatékas, pour moi c'est des bidons. Le mec il fait 20 kilos, t'as deux putains de karatékas devant toi. Il se casse le poignet Et sur c'est son- pas Parce que Jackie Chan, là, la c'est, plupart c'est- maintenant c'est comme ça, ils voient un match du UFC par exemple, ils vont voir McGregor se faire casser le bras, ils vont dire ah c'est une merde, tu vois ce que je veux dire. Gros, mais... Non, mais- mais c'est ça, mais- Tu vois, parce que les gens maintenant on adule de pas respecter quelqu'un sans. Il y a le truc, c'est. Moi j'ai des potes, tu vois, ils jouent en dernière division de foot, tu vois, mais depuis 20 ans. Et ils vont dire, ouais, Ronaldo il a fait un match de merde là. Mais par contre, l'autre, ouais, c'était un bon joueur. Il joue en dernière division. Lui, c'était un bon attaquant. Ouais, gros, un peu de. Putain, le truc, tu sais, aussi, tu sais, les fight records, beaucoup, j'ai l'impression que là, en MMA, tu sais, le fight record, il est hyper important. Ouais, Tu sais, bah faut oui. avoir 0 et tout. Et Et ouais. vu qu'en fait, c'est un peu comme si on avait un déni de la défaite. Enfin, Ouais, c'est pas un déni, mais comme si la défaite, c'était. Exactement. Alors À qu'en bannir moi, c'est tout absolument. le Alors contraire, tu vois. qu'en moi, c'est complètement l'inverse. Ouais, Il faut un avoir très des bon défaites. boxeur, il a un tiers de défaite. Mais gros. tu vois, c'est Mais ça rejoint le truc de dès que le mec il perd, tout le Et- monde lui tombe Ouais, dessus et tout. genre ça- t'es fini directement. alors Et, que non, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi poussé par les fighters qui veulent un fight record, tu vois. Non, bah, il y a un truc, Ah, mais tout est poussé par le ça, public, ça, je mais pense, c'est normal, ça. je pense que c'est arrivé avec Ah ouais. Mayweather, Floyd Mayweather. Ah ouais. C'était au moment où il y a, peut-être je me trompe parce que, mais c'était au début je pense où il commençait à mettre les pay-per-view. Et en fait, il y a plus de gens qui vont vouloir voir un combat de mecs invaincus parce que l'enjeu C'est le il plus est vendeur. qu'un mec qui a 15 défaites. Mais c'est sûr con, que, ouais, ça va plus que. tu vois, pour revenir aux petits Français là qui pensent que la défaite c'est quelque chose pour lui qui est, alors il fait rien, mais la défaite c'est vraiment, il y a que les merdes qui ont des défaites, tu vois. Alors Bah, que ils c'est ont la- jamais perdu, ils testent rien. Exactement, Les gens, c'est tu parce que vois. t'as rien testé et t'as jamais le combat qui est perdu, enfin tu perdras pas, c'est celui que tu vas pas faire, hein. Tu vois. Et ouais, c'est la réalité. Mais c'est ça qui est bien dans le Muay, c'est que parce qu'en MMA, les mecs pour être sûr d'avoir leur 10-0 là, comme en Ils boxe choisissent anglaise leur d'ailleurs, combat, hein. ils choisissent leur C'est pas dur combat, en boxe anglaise, ils les payent. mecs jusqu'à aller 12-0, ils ont payé tout ont leur payé. combat. On en a vu. Si tu sors pas des Jeux Olympiques et que tu as un manager qui met tout sur toi, et même ton manager qui va miser sur toi en pro, il va te faire prendre des patates, mais c'est normal parce que tout le monde fait ça. T'as un niveau pour être champion du monde, mais tu tombes sur un mec qui te fait prendre, je sais pas, troisième combat, tu prends une défaite, et là tu vas commencer à t'emmerder, tu vois. Donc ça c'est compréhensible. En MMA c'est pareil. Mais par contre les gars, au lieu de se dire je veux prendre l'expérience, et parce que le truc c'est que c'est dans la défaite que tu prends le plus d'expérience, que tu remets les choses en question, que tu sais quoi corriger. Ça, Quand tout tu le monde gagnes, le dit, hein, de toute façon. Hein Ça c'est universel. Enfin, tous les grands ils disent tous ça. ouais, mais dans un monde où on n'a Qui plus dit le droit ça, de quand même. perdre, un truc un peu faux là, où personne perd, tout le monde est clean et tout. On est dans un monde de mensonges là. Tu vois. Mais c'est ça qui reste, qui est bien là. Et du coup, les mecs en MMA, ils n'arrivent pas à trouver d'adversaire ou l'adversaire qui leur convient. C'est pour ça que les mecs, ils boxent quand ils combattent pas non plus souvent, tu vois. Parce qu'ils ont des fight records de ouf, tu veux dire, ou parce que. Bah, pour monter le Ah, fight record. Ah oui, mais, oui. mais le mec, Ouais. tu veux pas lui en vouloir de faire ça parce que Non, tout le monde non, le fait. non, non, mais t'es obligé. Le business, il est déjà Ouais, fait. t'es obligé. Parce qu'après, même, je pense que les orgas, si tu peux pas rentrer à l'UFC ou dans les gros orgas si t'as pas un fight record à 0. Ouais, c'est ça, si ouais. Et puis après, les orgas, elles t'appellent pas parce qu'elles pensent que. Je sais rien. Je sais pas. T'es pas intéressant au niveau marketing. Ouais, c'est ça. Et en fait, Puis, si maintenant, tu as faut autant de avoir- victoires que c'est- de défaites, c'est du 50-50. On peut pas trop miser sur ton image. Donc on en revient que c'est tout pour le public, quoi. C'est ça. Regarde, Faut avoir C'est des- selon le public. Faut être suivi sur les Le- réseaux. le- faut le- tout ça, le- ouais, le c'est one- tu vois. tu vois, autant l'UFC, c'est quand même rare de voir des mecs prendre des carottes.
à la décision. C'est quand même rare qu'il y a vraiment une grosse carotte. Par contre, au One, c'est arrivé 50 000 fois. Et c'est toujours arrivé quand c'était avec leur tête d'affiche ou des Thaïlandais, tu vois. Mais il y a ça, mais aussi il faut comprendre que quand tu veux que les gens s'attachent à l'image, il faut avoir des personnages forts, c'est comme au Thai Fight, tu vois. C'est sûr. Tu vas leur mettre des mecs qui sont moins forts parce que les gens ils disent le mois prochain je vais regarder Storm, je vais regarder Rotang et tout. Et quand c'est serré, pourquoi faire gagner l'autre alors que tu sais que tout ce que tu as construit avec ton Thai ou ton champion, ça peut s'effondrer. Donc, et au final, les mecs ils regardent le combat. Mais 10 minutes après, ils sont en train de bouffer des pâtes, tu vois, ils s'en battent les couilles. Et le mois prochain, voilà, déjà. Donc ils sont en digestion, ils sont en train de chier. Là, quand t'es en train de chier, t'es pas sur le One, t'es en train de regarder, t'es en train de scroller sur Internet, sur Instagram. Mon quotidien, c'est de toute façon, je vis à la salle là, depuis 6 mois. Donc voilà, il suffit que je descende les escaliers et je suis dans la salle. J'entraîne le matin à 8h pendant 2 heures et l'après-midi de 15 à 17h. Du lundi au samedi matin. Et le samedi après-midi, je m'occupe de la technique, de la tactique avec les gars qui ont des combats à venir. Et le dimanche, c'est libre. Voilà, on se repose le matin, on va à la messe l'après-midi et puis au sauna. Voilà, mais c'est vraiment tranquille quand il n'y a pas de combat, quoi. Parce que quand un combattant a un combat, il s'entraîne aussi le dimanche d'avant son combat, à part si c'est en fin de semaine, quoi. Donc au final, vu que là, par exemple, l'année dernière, on a fait 155 combats, eh bien, on s'entraîne tous les dimanches, quoi. Nous, comme Tom, on vit au camp, même Luch aussi, il y a une chambre au camp. Pareil, moi je vis juste au-dessus du camp, donc je descends les escaliers, je suis à la salle. Donc on s'entraîne pareil de 8h. Vous vivez ensemble parce qu'il descend les escaliers aussi. Ouais, mais je descends dans l'autre escalier. Je le borde avant de dormir, je fais lui une petite histoire. Toujours, tous les soirs. Sinon il n'arrive pas à bien dormir, le pauvre. Je lui masse le ventre parce que des fois il a des problèmes de digestion. Quand on le voit aussi rouler en scooter dans le Pattaya avec des Kinder à la main, ça c'est sûr que ça peut que. C'est pour faire des dons aux enfants. Ah ok. T'as déjà offert des... Désolé, je dis juste ce que je vois. Et moi je pense qu'il est vraiment tactique parce qu'il pense à nous, tu vois, quand on est mais en bon, cut. cela... Ça en fait toujours moins à prendre quand nous on va au Seven. Ah, il y en a plus. Eh non, Charlton les a pris, tu vois. Il est accro au sucre, mais bon, cela nous regarde pas. Je suis pas accro au sucre du tout. Je suis accro au chocolat. Au chocolat. Non, mais vas-y, n'importe quoi. Avec tout ce que on se dépense. Même bon, cela ne nous regarde pas. D'accord. En tout cas, moi, quand vous me voyez le soir acheter des chocolats, c'est pas pour moi. Voilà. Ça peut-être de sa mère. Pourtant, tu prends des risques de fou quand même. Je te vois conduire et en même temps le manger, tu vois. Donc, C'est pour goûter, je vais donner du poison aux gens, moi. Ça fait plusieurs fois que je te vois faire ça. Moi, je me lève à 7h40. Toi, t'es chaud, toi. Non, moi j'ai besoin d'émerger. Ça se voit un peu. Moi je me lève parce que j'ai tôt, parce que j'ai besoin d'émerger. Ouais. Puis après ça descend, tu connais, on est souvent à la salle à 7h30, 7h40 pour être prêt, faire les bandes, tout ça. Après le premier entraînement, moi souvent j'ai des cours particuliers, donc Ça te dérange j'entraîne. de regarder ça? Attends, un truc contre les GPD. Non, après moi j'ai des cours particuliers tous les jours, donc j'ai 1 heure par jour je donne des cours. Donc, C'est-à-dire que tu travailles sans permis de travail en Thaïlande, quoi. T'as permis de travail, toi. Là, mais si on est là pour se balancer toutes les conneries qu'on Eh bien fait, oui, il là, a un permis de travail. Et ça, là, tu vois, quand on est rentré en France, les enculés, là, ils ont envoyé les condés parce qu'ils pensaient qu'on n'avait Et pas ouais. de permis de travail. Bah, Et non non. plus. Voilà, Voilà. tu crois qu'on fait les choses Mais comme non. ça? Pourquoi si, pour gros. ce stage-là Juste attends. quand on est parti Non, pour les non, stages, non, 3 jours non, après. mais attends, tu diras pas qui c'est, mais on nous a envoyé. Ça a balancé Ouais. Qui En pensant, bah, je dirais pas qui, Ouais, ouais. mais les gens, je sais pas qui c'est. Hein Ça, en tout voilà. cas, ils pensent qu'on sait pas, tu vois. Mais comment ça s'est passé? Où On ça, était en sur- France. Ouais. Ils appellent ici, ils disent ouais, les condés, comment ça s'appelle? L'immigration. L'immigration est passée parce qu'ils pensaient que vous n'avez pas de permis de travail. Et ici Sauf- Ouais. Ah, ici, ok. nous on venait de Sauf partir que juste nous- une journée avant. notre comment ça s'appelle là, notre carnet de permis de travail, on l'avait en France, tu vois, donc ils n'ont Ok. pas pu leur donner et tout. Après, je sais pas comment ils sont démerdés, mais ça empêche qu'on s'est fait balancer. Putain, On bon est Dieu, de il la était chatte, avec hein. vous là, vous êtes Ah bah partis. oui. ce Mais soir. non, mais de toute façon, jour- là. Non, mais... Oui, non, Ils mais l'avaient je te- dans le cul, tu vois. Ouais. Mais voilà la mentalité des gens. Enfin bref, voilà. Et vous n'avez jamais su qui c'était? Mais si, Si on sait, mais Ah, ok. on est tranquille. c'est marrant. Voilà le quotidien, hein, c'est surtout voilà, dire de des toute façon. conneries. Il y a un truc quand même, c'est que je pense qu'on nous voit comme un camp
dur. Après, avant, c'était très dur les entraînements et je pense que ça a fait comment ça s'appelle, Sa réputation. sa réputation. Là, on a vachement allégé j'ai vachement allégé les séances et au final, on se retrouve très bien. Et mais bon, j'étais coach à 25 ans, j'avais du jus aussi, tu vois. Ah ouais, normal, Vas-y, 10 normal. heures, 7 heures d'entraînement par jour, c'était un truc. On poussait, c'était. Et au final, tous les mecs qui sont passés par le Locamo, et ben derrière, ils ont fait des trucs, que ce soit sur le ring, Là, dans la leur vie, club ou dans la vie personnelle. Ah ouais, de ouf. Ils se rappellent toujours ça. Ils disent si j'ai pu passer cette étape-là de ma vie et j'ai pas abandonné ou quoi. Dans tous les cas, peu importe ce que tu deviens dans la boxe, tu deviendras qu'une meilleure personne, une version de toi-même en faisant de la boxe, Eh ouais, de ouf. en t'entraînant comme ça. En te tu vois, repassant, ça peut- en sortant plus, ta zone de ouais. confort surtout. Faut arrêter de Donc, rester assis dans le canapé à rien branler. Tu vois. Moi, je veux faire de la compétition avec les mecs qui ont. Tu vois, je kiffe faire de la compétition avec vous parce que vous avez le potentiel et tout de monter et tout. Mais je kiffe autant, quoi, pas autant, mais il y a des mecs juste parce qu'ils se donnent. Putain, mais... En fait, tu vois, je coach parce que je suis entouré de gens qui me donnent espoir en l'être humain. Ouais. Non, mais c'est ça. Ah, c'est À vrai. travers eux, tu vois. À travers eux. Ben, tu vois, le travail, tu vois comment c'est dur et les gens y reviennent. À un moment donné, c'est un peu. On se fait, mais parce qu'il y a un truc que les gens qui sont jamais montés sur un ring ne sauront jamais, c'est ce que tu ressens quand on sort. Parce qu'on dit vas-y amuse-toi sur le ring, c'est jamais marrant le ring, tu vois. Faut arrêter de se prendre pour des fimeux, tu vois. Il n'y a personne qui est fimeux ici. Non mais tu vois, c'est toujours des guerres, c'est toujours du dur. Et puis en mouet, à part ce qu'on va ressentir à l'intérieur, il n'y a rien à gagner. Hein. Les gens s'en battent les couilles. Au pire, t'es jalousé, ça fait mal, il n'y a pas de thune, t'es pas pris en charge, les sponsors se foutent du mouet, bref. Tu Puis vois, demain tu t'arrêtes, on t'oublie. On t'a oublié, exactement, on t'a même, nexté, pen- puis même voilà. pendant, tu vois. Ouais, tu fais pas pour les autres, on t'en pas les couilles. Non. Mais tu le fais pas Ça, pour les c'est autres. personnel. Donc c'est personnel, et ce que tu ressens quand tu es sorti d'un ring, c'est que tu as accepté de. Enfin, comment dire Moi, je trouve Tu es qu'on parti au sacrifice, mais pour gagner un truc que tu vas garder toute ta vie en toi. Quoi. on apprend à se connaître dans l'adversité, et ça, il n'y a pas plus beau. Tu vois. À changer, à évoluer et à s'apprendre. Ouais. Et à être lucide dans l'adversité. Tu vois. Il y a aussi les mecs qui arrêtent tôt leur carrière parce que c'est très dur, parce qu'ils ne voient pas le bout du truc, parce qu'il n'y a pas trop de changement. Mais en fait, plus tu évolues dans ta carrière, plus tu as des satisfactions quand même, parce que tu arrives à mieux boxer, donc tu gères mieux tes combats, tu te fais moins mal. Et puis à un moment donné, tu as fait ton travail dans l'ombre et là tu as une grosse promotion qui t'appelle, tu as une prime un peu plus grande. Il y a aussi de la reconnaissance, hein, faut pas, pas la reconnaissance à travers les réseaux, mais par le business, tu vois. Moi, je suis pas à me branler sur les choses, tu vois, parce que si j'ai des résultats, je trouve ça normal. Tu vois, c'est comme, j'ai toujours voulu être champion du monde. La première ceinture mondiale que j'ai eue avec un boxeur, On est battu les couilles. je m'en battais pas les couilles, mais en fait, je me suis dit direct, bah, c'est quoi le prochain truc, tu vois. Ah ouais, normal. Parce que c'était normal, avec tout le travail qu'on avait fait, d'arriver là Ouais, et c'est puis le surtout de salaire. gagner, tu vois. Ouais, Les c'est mecs le qui sautent partout quand ils ont une victoire, t'es surpris en fait. Ouais, T'es c'est surpris de pareil. toi. Bah non. Tu vois. Et ben ça va peut-être pas passer tout le temps, tu vois. Je m'en rappelle. Non, mais après, il y a Tranquille. être content, lever le bras et puis sauter partout, faire des galipettes, une trentaine de pompes, montrer sa tête, tu vois. Il y a les gens et. Hein. Mais tu vois ça. L'Indien que va prendre Johan là, au All-Star Fight, là, au Raja, là. Ouais. Le mec, il sautait partout à son dernier combat. Ok, ok. La danse, détends-toi, tu vois. Tranquille. Si c'est un coup de chat, tu nous le dis. Mais là, de toute façon, tu es en train de nous le montrer, gros. Voilà, il n'y aura pas de coup de chat sur Johan, je te le dis. Hein. Tu vas danser va dans être tes beau. rêves. Hein. Ça va être un beau fight. Ça va être là, dur. C'est stylé, putain, qui boxe là. Parce que c'est un dur. Ouais, joueur, c'est un dur, Gilbert. c'est un dur, ouais, c'est vrai. Les Réunionnais, c'est. Et on a encore divagué. De toute façon, c'est ça. C'est les notre, gars. notre Ouais, quotidien. ouais. mais Bon, voilà, notre On n'a quotidien, on est jamais à la terminé salle. une conversation. Voilà, nous, on est à la salle On tous a les jours, 6 jours sur 7. digressé. Et même le dimanche, quand on s'entraîne pas, bah, des fois on se fait chier, on descend et on s'entraîne quand même. Donc, bon, on est Mais- toujours ensemble. Et quand, ouais, Non, quand mais c'est pas que tu te fais chier. Non, c'est non. que tu kiffes. Moi, je kiffe. Non, ouais, c'est ça. Enfin, Non, c'est mais c'est un justement, kiff. justement, souvent quand on est tout seul, chacun chez soi, on descend, on se retrouve tous au gym, voilà. Soit on s'entraîne, soit on joue, soit on se dit vas-y, on va au sauna, on va Qu'est-ce que on va bouffer si tu ensemble. étais en France, qu'est-ce que tu ferais en dehors de l'entraînement? Tu irais au taf, après le taf, tu fais quoi? Tu vas boire un Tu vas coup au boxer. bistrot avec les gars, après tu fais quoi? Tu rentres et puis tu tapes une queue sur Netflix, quoi.
Mais tu deviens un français lambda en fait. c'est En fait, ça. tu deviens un français. Mais après c'est que nous, on met toute notre vie pour la boxe. Donc en vrai, Et moi, tout- je vois pas ça comme un sacrifice. Et Moi, malgré je me les dis, c'est sacrifices, notre vie, tu vois. voilà, malgré les sacrifices, malgré qu'il n'y a pas grand chose à gagner, on a le principal, c'est de faire exactement ce qu'on aime. Tu vois. C'est ça. Ah ouais. Moi, je sais que coacher, c'est ma vocation. Et j'ai envie d'arrêter tous les jours. J'ai toujours ça dans la tête. Putain, je pourrais faire un truc mieux. Putain, je pourrais faire ça. Putain, en fait, il n'y a pas de cul. Trop de questions à chaque fois. On se pose trop de questions tout le temps, mais pourtant on est quand même heureux de continuer. Il y a toujours un petit truc en plus qui fait qu'on continue. Mais nous aussi, hein, en tant que boxeur, je pense que chacun d'entre nous, des fois, on se pose des questions. L'important, Pourquoi on fait c'est de ça, tu vois. progresser Mais, dans la vie, que tu mais voilà. progresses dans quelque chose tout le temps. Les gens, ils sont morts parce qu'ils ont tout lâché. Enfin, ils lâchent tout. Ils se laissent gérer par le gouvernement, les lois, tout ce que tu veux, l'école et tout. Ah, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Ils sont vides. Ah tu vois. ouais. Mais moi, je sais pas, je suis né avec du feu ouais, ici, c'est tu vois. ça. Et vous aussi. Ouais, ouais. Voilà. Bah, quand t'as le feu, t'as le feu. Et je l'éteindrai pas. Et ouais. Fire. De Fire, de Furia. Furia. Allumer le feu, comme dirait le J. Ça se Et, dit français, hein, on est d'accord. C'est les Italiens. L'extra round, c'est sur les questions qu'on va répondre rapide. La première, c'est quoi? Pourquoi, c'est quoi Furia Francese? Ouais, alors la Furia Francese, c'est. Ça a été en Ah. 1495. C'est À ça. la base. Maintenant, c'est nous. Non, maintenant, ouais. Maintenant, c'est On a repris le flambeau. Ouais, Non. on prend le flambeau. Alors, expliquez ce que j'ai trop parlé pendant ce podcast. Bah, l'autre chose, c'est l'historien de la team Non. qui va nous expliquer. Ah, t'as fait des cours En plus, d'histoire. il est trop beau, il est trop merveilleux, lui. Il est trop beau, trop merveilleux. Explique là, je la connais pas assez bien pour la. Bah, moi non plus. La Bah, Furie. vas-y. Alors, les Français en 1700, je sais pas quoi. En Attends, 1495. déjà, faut bien- Quand même. En 1400. Attends, mais venez, on fait notre. Mais non, mais je sais. C'est juste la date que je sais pas. Non, mais c'était en 1495. Voilà. Les Français ils se sont tapés avec les Italiens et En Italie. Ils leur ont Italie. cassé le cul. Et voilà. mais- Et en fait, ils étaient tellement peu, vraiment les Français étaient très peu nombreux contre les Italiens et par leur furie, leur détermination, en fait, les Italiens ont été vaincus Enfin, et ont appelé. Les Italiens, ils ont appelé ça, quand la ils ont fu- vu la Furia- la le Furia retour Francese. des Français au combat Ouais, alors c'est qu'ils ça. étaient si Ils peu, étaient ils censés être ont appelé finis, ça hein. la Furia Francese. C'est ça. Donc c'est Ah. les Italiens qui ont appelé ça. Alors on arrêtera de me demander pourquoi on appelle pas ça la Furie française, tu vois. Non, parce que Ça, c'est les c'est Italiens les qui ont appelé ça. Italiens, point, voilà. Ça Toi, t'as repré- du sang italien, toi, tu sais le dire? La Furia Francese. Voilà, C'est le symbole du cœur français, du combattant ça. français. Bah, il y en a eu là, des histoires de soldats où les Ah mecs bah, ils étaient non. 10 et ils tenaient. On a pris ça, mais en fait, il y a 10 Partout. millions d'histoires dans Ah oui. l'histoire de France qui te. Alors on fera transmet quelque ça. chose, on va essayer grâce à vous de faire monter la page parce que il y a un truc aussi avec ce podcast, c'est qu'on n'a pas trouvé de chaîne de Muay Thai française qui est sur place en Thaïlande et là on vous fait des podcasts mais on fait des vidéos aussi sur nos combats, des montages vidéo sur tous les combats qu'on va faire et nous on boxe toutes les semaines quoi. Donc vous allez voir ce qui se passe au quotidien, nos entraînements, au fight, on est toujours en train de bouger, quoi. Autant sur les grands stadiums que sur les petits, que contre des tailles contre des étrangers, pour des ceintures, pour des combats de chauffe, pour des combats qu'on fait gratuitement, pour des combats pour des ceintures, pour tout en fait. Voilà. On est tout le temps en train de combattre. Alors, Et dites en commentaire qui c'est votre préféré. voilà. Le plus beau, Le plus beau, celui le qui a plus l'air merveilleux. le plus vieux, celui qui serait mieux en fille. Voilà, alors on revient aux questions. Plus de mal à la base, j'ai aucune confiance. Tu vois au regard que les mecs, voilà, tu vas tu partir en vises. couille. Ça va Il y, te il y a beaucoup de vis. Celui que j'aime le moins, c'est lui, il le sait, hein. C'est vraiment ouvertement. Et en vrai, c'est sans violence. Je sais qu'à un moment, tu vas me niquer tout. Ouais. Ah, la violence. Comme il est trop chrétien pour essayer de me la mettre, mais après, ses pensées, non, mais il ira. Sois proche il de ira tes faire sa ennemis course. comme. Exactement. C'est quoi Il ça va une phrase chinoise qui dit. Oula. C'est toujours des proverbes chinois Sois qui proche. finissent par baiser les autres. hein. Ouais. Donc les Chinois. Et Amaury, c'est mon préféré. En vrai, ça dépend qui c'est qui va. Non, ça dépendra qui c'est qui prendra la première primo one. C'est ça. Autant dire, ça joue entre vous deux, quoi. Bah, Oh là, je suis pas revenu. Il faut qu'on ait de Faut que je dise la vérité. Ouais, vas-y, gros. On est sur YouTube. La vérité, dis la vérité. On est sur YouTube, je dis la vérité. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je pense Déjà, je suis très fier de mon équipe.
Alors, je suis pas là à tailler des pipes toute la journée parce qu'en fait, on est en train d'avancer, on se dira les choses quand ça sera fini. Exactement. Je sais avec Souris, en fait, on s'est rien dit après. Donc, peut-être que je dirai avant que ça finisse. On aura un rush. Hein On aura un rush de ce que tu penses de Ouais, nous. voilà. Ouais, mais c'est pas dit que je pense la même chose de toi dans un an, tu vois. Ah oui, ouais. Il m'a très déçu. Non, ce que je pense d'eux, c'est. possible, hein. En vrai, je suis très fier d'avoir des mecs, mais en fait, qui se ressemblent, s'assemblent. Et je pense qu'on attire les gens qui. Ce que l'on est. Des fois, on peut se tromper, mais voilà. De toute façon, moi, je suis un charbonneur. Je suis quelqu'un, malgré tout, parce que je parle beaucoup, mais qui n'aime pas ouvrir sa gueule et je suis pas sur les paroles, je suis sur les actes. Et je suis ambitieux. Pas au niveau des thunes, au niveau des trucs à la con, mais dans le sport, de toute façon, j'ai toujours voulu prendre les titres, aller au plus haut niveau en tout cas. Et en tout cas, pousser le mec au plus. Aider les gens à les pousser au plus haut niveau. Quand Amaury il est venu chez moi, il avait pas d'objectif d'être champion ou quoi. Et comme j'avais dit à Souris, tu seras championne. Parce que je savais qu'elle avait le potentiel, comme toi, comme vous, de travailler. C'est ça, les mecs qui ont du talent, je m'en bats les couilles. Si c'est pour pas venir aux entraînements le matin, à un moment donné, il va avoir trop de retard. Et puis surtout, l'entraînement et puis la mentalité, c'est ce qui va faire que tu es solide dans les moments difficiles. Et en fait, je pense qu'on est des gens très solides. Et comme je dis, moi, je vais être entouré de gens avec qui je suis sûr que je pourrais aller à la guerre. Et c'est le cas pour vous trois, quoi. Vous deux, vous trois. Voilà. Et je suis. Non, mais Amo, il est toujours droit comme un i, il est hyper sérieux. Donc c'était facile de savoir qu'il allait monter. Il le reste encore. Donc je ne me suis pas trompé. Lucho, c'est une surprise quand même. Tu vois, il commence ce mouet en 3 ans et puis au mental, en s'en battant les couilles, il fait 25 combats dans l'année, quoi. Ou je sais, 21 combats dans l'année et il est toujours là. Il a pris des mecs très forts. Alors c'était pas un problème de management de ma part parce que moi je protège pas du tout mes boxeurs. Enfin, je protège pas mes boxeurs, mais je les envoie pas au casse-pipe non plus, quoi. Et, il y a eu des défaites, il y a eu des coups durs et pourtant il est toujours là, encore plus motivé. Donc ça c'est une preuve de gros mental. Et puis Tom, voilà, pareil, gros travailleur, pas là pour parler. Et alors en même temps, on peut passer pour des mecs qui sont, tu vois, qui sont fermés, et en fait on fait que dire des conneries, quoi. Mais et c'est ça qui est important, c'est qu'on se prend pas au sérieux. Enfin moi, je pense pas qu'on se prend au sérieux. Si tu viens me parler de moi et tout ta gueule et tu sais pas ce que tu dis, forcément je vais te dire les choses. Si tu viens d'arriver et tu me dis comment faire après 11 ans, que je connais pas tout, c'est sûr, j'évolue au fur et à mesure, mais tu vas pas m'expliquer la vie quand tu viens d'arriver. Donc je peux renvoyer chez des gens ou tu vas les remettre en place. Mais après ça, moi je suis le premier à dire des conneries, à faire le con, parce qu'on a besoin de ça, quoi. Si on est que dans le dur, à faire la part des choses. je pense que quand les poilus ils étaient dans les tranchées, quand ça bombardait pas, et ben, ça parlait entre eux, ça chantait, et puis ça se galvanisait, et puis ça se racontait des conneries pour atténuer un peu tout le travail, quoi. Ouais. Et non, je pense qu'on a des bons modèles. J'ai aussi, au fil des années, comment dire, enfin, si t'es pas prêt à travailler ici, si t'es pas prêt à travailler, tu restes pas chez moi, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui fait travailler. Si tu prends les trucs à la légère, si tu viens dans mon cours et c'est pas pour écouter les consignes ou pour faire ta vie, en fait, ça marche pas avec moi et ça marche pas avec vous, quoi. Et ouais, de ouf. Parce qu'il faut être éduqué, faut avoir l'ego qu'il faut pour progresser et puis il faut être éduqué à être entraîné, comme je disais. Et voilà, donc, mais moi, en tout cas, je suis fier de vous. Et puis, en vrai, plein de fois, j'ai envie d'arrêter pour X raisons. Et parce que j'ai 38 ans, j'ai une famille. Ça fait 11 ans que je fais ça et que ça tourne en rond, et puis tu vois les autres mecs autour qui arrivent pour me mettre du blé, et puis en fait tu as l'impression que tout marche pour eux. Donc des fois tu te dis putain, en fait ça sert à rien, quoi. Je cours après des trucs que les gens ils ont déjà oublié, tu vois. Ça c'est pour les légendes personnelles, tu vois, c'est un truc à la con aussi, tu vois. Et mais au final c'est parce que vous êtes là que je suis là. Voilà. Et c'est pas je me force pas, quoi, à me lever le matin, quoi. C'est ça le truc, c'est que je suis tous les jours, je suis content de faire ce que je fais. Et des fois ça gueule, des fois c'est dur et tout,
avec d'autres, des gonzesses qui sont tatouées un peu partout, c'était la guerre plus qu'avec vous. Mais c'est comme ça aussi que, tu vois, on est des êtres humains, on veut gagner tous les deux, on se prend la tête, mais par contre, à chaque fois que je reviens dans une séance, c'est oublié. Pas de On se rancune. corrige. C'est ça, il y a des coups de gueule dans Moi, toutes les relations, il y a des coups de gueule. Je c'est fais comme pas, ça que je te pousse pas à aller boxer parce que moi j'ai pas eu de ceinture en fait dans ma carrière. C'est pas ça le truc. On est tous Le truc libres c'est de nos que choix aussi. moi je kiffe vous voir évoluer. Vous êtes un peu plus jeune que moi. Ah ouais, c'est ça qui est génial. Je veux que tout le monde soit plus fort que moi au final. Bon, c'est pas demain la veille. Et est-ce Disons que j'ai pas perdu un round. Ben, moi, c'est un peu par hasard, mais en vrai, c'est une discipline humble, tu vois, et respectueuse, je trouve, dans tout, tu vois, et ancien. J'ai toujours aimé, tu vois, ce qui est il y a ancien. de la tradition. C'est vrai, j'ai toujours aimé l'ancien temps, et Ouais. je pense que les traditions, le respect et tout qu'il y a dans le Muay Thai, Mais au il y a final, pas mieux. ça correspond à notre C'est ça, manière c'est de ce que penser j'allais aussi, dire. qu'on est voilà, sur la tradition des choses C'est vrai. et le respect. Tout est des bien, choses. la musique, tu vois, la tenue vestimentaire, le moncon, les projets, tu vois. Et puis la façon beau, qui tu vois. la façon C'est- qu'ils voient le combat, Mm. les Thaïlandais. Aussi, ouais. C'est plus par l'art, Ouais. le soutien, et puis ils connaissent tellement ils savent tellement que les boxeurs boxent souvent que tu vois, il n'y a pas de truc de violence ou de haine. Jamais t'entendras un Thaï, à part s'il a joué de l'oseille, il a perdu de l'oseille au pari, insulter un boxeur ou quoi, tu vois. En fait, c'est ce que ça retransmet par rapport au kick, au K1 ou MMA et tout. Ouais. Après, déjà avant aussi, c'était gamin moins Même connu. au pesé, tu vois C'était moins jamais connu. des gens Le se coller la le tête. gars- au Muay, Regarde, tu c'est vois. pas Trop de dur. respect, il y a trop de Le respect. gamin qui vit dans un village, qui va boxer au Rajadamnern, dans son village, il est considéré. Tu vois. Il est considéré à vie. Un mec qui fait du Muay Thai en France, on va dire t'es une KRA, mais avant c'était le Muay Thai. Hein. Maintenant ça va être la place au MMA. Bon. Moi j'ai commencé le Muay Thai parce que Avant, c'était- Parce que maintenant les gens J'aurais sont préféré, violents dans les paroles, pas dans les actes. l'anglaise, mais et surtout le MMA il n'existait pas. Ouais, mais Il y avait c'est le ce que je disais Valet aussi, Tudo, mais déjà, Valet Tudo, ouais, début de de ouf. l'UFC, mais en France c'était mort. C'était Déjà, quand moi j'avais 15 ans, ça n'existait pas déjà. Donc, encore moins. Et puis, Et moi, il y a un truc aussi, c'est parce que en vrai, dans tous les arts martiaux, et ça c'est connu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le disent, c'est le plus violent, c'est le plus Ouais. ultime. c'est le seul c'est sport le- où tu peux pas éviter le dur. contact. T'as que de la C'est- bagarre. Tu vois, l'anglaise, si tu esquives, tu fais des retraits, le mec il a que ses points. Ouais. Mais quand tu as les En coups. MMA, tu peux si- t'accrocher. En MMA, tu peux déjà beaucoup de feinter parce qu'ils ont peur que ça rentre dans les jambes ou le contre avec les petits. Puis Non, toi, il y a t'as beaucoup une issue. d'hésitation. En moins, quel que soit le niveau de boxe, Il n'y a pas d'issue. Il n'y a C'est pas, il y a face pas- à il y a face, pas C'est d'issue. dur. C'est dur, même tout est dur. L'arbitre, Les il- blocages sont durs, les coups sont durs. pour pas te faire mal, tu te fais mal. Quoi. C'est ça en fait. C'est Tu dur. te fais moins mal. Quoi. Il faut être dur. C'est pas tu te fais pas mal, tu te fais moins mal. Ouais, c'est Moins ça. mal. Non, mais tout le monde le dit, hein. Le Muay Thai c'est dur. Il n'y a, Puis, pas plus, il y a ouais, pas plus dur, et même il y a on pas dit plus ça, dur. mais on n'est pas aussi des pratiquants de MMA. Je pense que le MMA c'est plus C'est physique, plus physique, Ouais, ouais, c'est plus fatigant en plus termes énergétiques. fatigant, mais le Muay Thai. Et tactiquement, parce que tu vois, par tactiquement exemple, aussi. il y a le lightweight, c'est la boxe birmane, Ouais. où c'est un style de boxe thaï, et avec les coups de tête, et tu as toutes les projections. Mais au final, le mec il met un kick, tu te jettes par terre, eux ils prennent pas ça, ça jouera pas Ok. sur la décision, Alors que en sur la Muay Thai, décision ouais, des mecs. tu vas au Les sol. mecs. c'est- Non, mais c'est juste pas- tu recules. Une fois, deux fois, il te fait un rappel. Même Ouais. si tu boxes en reculant, hein. L'arbitre te rappelle que les juges ils te le mettent dans le cul. Et pour la tradition, juste ce qu'il disait Lucho là, pour ceux qui savent pas, genre dans Lucho il nous a fait nos moncols et tout, Ouais. et dedans, enfin explique-toi Lucho, tu sais mieux que moi. Peut-être ce que par rapport à même les projets. Après, c'est tu mets surtout souvent les projets, tu mets Des quelque amulettes. chose en rapport à soit une amulette, talismans. soit un porte-bonheur de ta famille, tu vois, tu peux le décorer à ta manière. Je pense que Ouais, en fait, c'est pour partir, comme quand tu pars à la pars à guerre, la tu vois, guerre t'aimes avec bien un truc. partir avec une photo Bah, de... Tu sais que les sakyans, là, les tatouages thaïlandais comme ça, Mm. à la base, ça vient des Indiens, des soldats indiens qui avaient ça en dessin, mais en talisman. Ils pliaient ça et tout. Ah ouais. Quand ils sont venus en Thaïlande, parce que de toute façon, ils sont pas devenus bouddhistes, enfin, ils étaient déjà hindouistes, les Thaïs, avant le bouddhisme. Bref, les Indiens ont bougé ici et ils ont donné ça aux Thaïs. Et les Thaïs, ils ont décidé, pour aller au combat, de se faire tatouer.
C'est ça, il faut. Mais ouais, ça pour revenir sur la culture, la tradition, rien que les Mongols, les Praджets, voilà, le Mongol, c'est Lucho qui a fait les nôtres. Après, moi, par exemple, mes Praджets, moi, c'est ma mère qui me les a fait. En plus, elle a mis, à l'ancienne, c'était fait avec les vêtements de ta mère, plus elle met un cheveu à l'intérieur, elle bénit, tout ça. Donc c'est quand même, il y a toute cette culture aussi autour du mouet qui fait que quand tu pars à la guerre, tu pars voilà, avec la force de ton équipe, de ton crew, de ta famille. Et c'est ça, c'est leur rendre hommage. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est beau, c'est dur, c'est complet. Franchement, c'est un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe de ouf. Ouais. T'es tout seul sur le ring, mais t'as toute ta team en vrai. Moi, je sais quand je monte sur le ring, il y a Même à tout- l'entraînement, il y a mon gars, toute la s'il y a team qui est, personne, tu veux t'entraîner avec personne Ouais, c'est ça. ou t'es une tête de con et personne ne veut s'entraîner avec toi, Ouais, c'est ça. tu vas aller où? Tu Tu vas faire ton shadow? Tu vas faire ton shadow, hein, c'est tout. Tu mettras un power Mais sur un c'est arbre. trop beau, le mouet, c'est trop beau. Donc vous venez d'écouter le premier podcast de la team. Numéro 1. Le premier podcast. Ah, Lucho, fais-le dans le timing. Donc vous venez d'écouter le Podcast numéro 1. de la team. Furia. Furia. Vas-y, venez. On se finit toutes nos phrases. Attends, il faut se tenir comme ça. Non, mais non, Si, vas-y, non, mais c'est on bon, fait une attends. vague. Juste on fait la conclusion. Non, mais s'il te t'es plaît, bon, on fait une Charles, vague. vas-y. Regarde, Non, mais non, vas-y, dis un mot. Faut faire une conclusion Bienvenue. professionnelle. Bienvenue. Je vais pas le mettre, ça. Ah, La team Furia. Allez, fais ton il y a des boulot. trucs qu'il faut. Bah ouais, mais j'essaie, mais vous Allez, coupez, c'est bon. faut Là, qu'il tu y ait vas pas de faire bruit. La Faut présentation. qu'il y ait pas de bruit. Regarde, believe in yourself. Because you do what you can be. La présentation, je Yeah. l'ai fait en une fois. Vas-y, je Il y a même François Hollande, il a réussi à te faire un discours en Be you, anglais, t'arrives pas à le faire en be Vas-y, français. je le fais en français. Allez, mon gars. Vous venez d'écouter le premier podcast donc, de la Team Furia, le premier d'une longue série avec Amaury, Lucho et puis Charlton. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast à toutes les personnes qui sont passionnées de Muay Thai. Et puis voilà, pensez à soutenir la Team Furia et puis on se revoit bientôt avec de nouveaux contenus sur les réseaux, des combats et puis plein d'autres choses. Merci à tous. Très beau ce que tu viens de faire. C'était bien, On va fumer une clope.